Alors ce matin, on va continuer dans l'Épître aux Romains. On va être au chapitre 3, versets 21 à 31. J'ai intitulé ça « La justification par la foi ». Chapitre 3, 21 à 31. Alors, juste quelques mots pour faire une petite récapitulation. Au début de notre dernier enseignement du chapitre 3, les versets 1 à 20, Paul a répondu à 3 objections qui avaient probablement été soumises par les Juifs. On ne sait pas quand, là. Est-ce que c'est lui qui a répété ça, ces objections-là? Mais il a répondu à ça. Ensuite, il a établi le fait que les Juifs sont des pécheurs comme les païens. Ça a dû être une grande surprise pour bien des Juifs parce que eux ne se voyaient pas pécheurs comme les païens, du tout. Puis, je vais citer le verset 9 à 11, il dit « Quoi donc? Sommes-nous plus excellents? Nullement. Nous avons déjà prouvé que tous, Juifs et Grecs, sont sous l'empire du péché. » Alors, ce n'était pas quelque chose que les Juifs reconnaissaient, et puis ça a dû être une surprise pour eux autres. Puis pour terminer cette leçon-là, Paul y avait donné ce qu'on appelle une radiographie divine de la race humaine. Il avait dit « Il n'y a point de juste, pas même un seul. Nul n'est intelligent. Nul ne cherche Dieu. Tous sont égarés, tous sont pervertis. Il n'en est aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Leur gosier est un sépulcre ouvert. Ils se servent de leur langue pour tromper. Ils ont sur leurs lèvres un venin d'aspic. » Puis j'avais expliqué un venin d'aspic. Un aspic, c'est un petit serpent très venimeux dont la morsure est mortelle, sauf amputation immédiate. Si tu n'amputes pas le membre, c'est la mort sûre. Leur bouche est pleine de malédiction et d'amertume. Ils ont les pieds légers pour répandre le sang. La destruction et le malheur sont sur leur route. Ils ne connaissent pas le chemin de la paix. La crainte de Dieu n'est pas devant leurs yeux. Ça, c'est la description de Dieu de l'être humain. C'est pas trop encourageant, hein? Mais c'est la vérité, c'est ça. Alors, aujourd'hui, on va faire les versets 21 à 31, puis on va lire ce texte-là. Chapitre 3, 21 à 31. Verset 21. « Mais maintenant, sans la loi est manifestée la justice de Dieu, à laquelle rendent témoignage la loi et les prophètes. Justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ pour tous ceux qui croient. Il n'y a point de distinction, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu, et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. C'est lui que Dieu a destiné à être par son sang, pour ceux qui croiraient, victime propitiatoire, afin de montrer sa justice, parce qu'il avait laissé impunis les péchés commis auparavant, au temps de sa patience. Il montre ainsi sa justice dans le temps présent, de manière à être juste, tout en justifiant celui qui a la foi en Jésus. Où donc est le sujet de se glorifier? Il est exclu. Par quelle loi? Par la loi des œuvres? Non, mais par la loi de la foi, car nous pensons que l'homme est justifié par la foi, sans les œuvres de la loi. Ou bien Dieu est-il seulement le Dieu des Juifs? Ne l'est-il pas aussi des païens? Oui, il l'est aussi des païens, puisqu'il y a un seul Dieu qui justifiera par la foi les circoncis et par la foi les incirconcis. Annulons-nous donc la loi par la foi? Loin de là. Au contraire, nous confirmons la loi. Alors, on va commencer avec les versets 21 et 22. Mais maintenant, sans la loi est manifestée la justice de Dieu, à laquelle rendent témoignage la loi et les prophètes. Justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ pour tous ceux qui croient. Il n'y a point de distinction. Alors, il commence par « mais maintenant ». Paul semble marquer un tournant dans sa lettre. Là. Tu sais, il a parlé, là, puis là, tout à coup, il dit « bon, ben, c'est assez, là. Mais maintenant ».
je vais vous dire d'autres choses. Il avait prouvé que l'homme était incapable d'acquérir la justice par ses œuvres. Impossible. Il va désormais expliquer en quoi consiste la justice que Dieu lui-même a révélée. Puis, quand je parle de Dieu, là, c'est Dieu, là, dont je vais vous lire quelques versets. Dans Genèse 15:6, vous n'avez pas besoin de tourner, Abraham eut confiance en l'Éternel qui le lui imputa à justice. C'est la première mention de ça dans la Bible. Autrement dit, Abraham, il a cru, il a mis sa confiance, et puis Dieu lui a imputé sa foi à justice. Genèse 22:18. Toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité parce que tu as obéi à ma voix. Il parle encore à Abraham. Autrement dit, Abraham avait obéi, il avait cru, et puis Dieu lui dit, toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité. Puis dans Ésaïe 53:11, c'est écrit, à cause du travail de son âme, il rassasiera ses regards par sa connaissance. Mon serviteur juste fortifiera beaucoup d'hommes, il se chargera de leur iniquité. Au verset 22, Paul est plus précis. Il dit, cette justice vient de Dieu. Ce n'est pas nous qui se justifions, c'est Dieu qui nous justifie. Elle nous est donnée seulement par la foi en Jésus-Christ. Parce que l'homme pensait, les Juifs pensaient, bien, si j'agis comme il faut devant Dieu, je porte ma cravate, puis je suis bien habillé, puis je fais tout comme il faut, selon les règles de la loi, Dieu va me justifier. Il va me... Mais c'est pas ça. Ça n'a aucun rapport avec ça. On est justifié par la foi. La justice est donnée à tous ceux qui croient en Jésus-Christ. Pas par la foi en n'importe quoi. En Jésus-Christ, sans aucune distinction de race, de couleur de peau, de langue, peu importe, il n'y a pas de distinction. N'importe quel être humain qui met sa confiance en Jésus, puis en son sacrifice à la croix, Dieu lui donne sa justice. Avant de poursuivre, on va voir des définitions, parce que ça revient souvent. Fait que je vous les ai écrits, là, vous pourrez les lire. La justification, la rédemption et l'expiation. Puis, il y avait un théologien, Brad Dixon, Dixon, j'ai trouvé que c'était ça la définition qui avait le plus de... C'était court, c'est. L'autre, il donne des définitions à peu près de 2-3 pages, là, c'est là. Fait que j'en voulais pas de ça, mais ceux-là sont bien. Alors, je vais vous les lire, et puis vous les avez dans le petit feuillet. La justification est l'action par laquelle Dieu nous déclare justes. Elle comporte deux aspects. Dieu enlève notre péché en le transférant sur Christ. Deuxième, mais il ne nous laisse pas dans un état neutre, car du même coup, il nous impute sa justice positive en transférant la justice du Christ sur nous. Puis il y a un verset qui dit, « Celui qui n'a pas connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. » Il y a... OK. Je vais vous le donner la prochaine fois, mais je vais vous l'expliquer. Souvent, on va lire « il nous impute ». Il nous impute. Qu'est-ce que ça veut dire « imputer » ? C'est mettre au crédit de quelqu'un. Mettre dans un compte. Puis quand on lit, mettons, la Bible en le Sommeur ou français courant, c'est justement ce qu'ils disent. Dieu a imputé, ça c'est la Bible seconde, tandis que les autres Bibles vont dire Dieu a mis au crédit. Il a mis ça à mon crédit. Alors, c'est ça que ça veut dire. Alors ça, OK. On reste dans la justification, là. Ainsi, nous pouvons nous tenir devant le Père avec assurance, en sachant que son regard sur nous est le même que celui qu'il porte sur son Fils. Pourquoi? Parce qu'il m'a donné la justice de son Fils.
en qui il a mis toute son affection. Comprendre et s'approprier la justification, voilà ce qui nous permet de vibrer avec les paroles de Paul dans 8.1. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Ça, c'est peut-être quelque chose des fois qu'on peut avoir de la difficulté. Si je mets ma foi totalement, puis ça, là, je vais vous donner, aujourd'hui, je vais vous donner un petit feuillet comme ça, foi et croyance, du Nouveau Dictionnaire biblique. Il y a une différence entre les deux. La croyance, c'est un peu superficiel, là, c'est là. Je ne vous le lirai pas, je vous laisserai le lire. Tandis que la foi, c'est quelque chose de profond. Si j'ai une foi superficielle, là, c'est de la croyance, ça. Je peux avoir hérité ça de mon père. Tout le monde croyait en ça chez nous. Ça veut dire, on m'a toujours parlé de Jésus, puis ouais, j'y crois moi aussi. Mais c'est pas la foi. Mettre sa foi, c'est décider de le suivre. Quand Jésus dit « Viens et suis-moi », c'est pas une question de dire écoute, je suis occupé, là, je vais te suivre tantôt. J'irai tantôt, mais il faut que j'aille. J'ai un film que je voudrais regarder, là, puis c'est pas ça la foi. La foi, c'est le suivre vraiment. Esther, ça se peut qu'on tombe en cours de route. Ça se peut. Mais je vais me confesser mon péché, puis je vais ressentir quelque chose intérieurement de la peine que j'ai péché contre Dieu, contre Jésus, puis je veux le suivre. Tandis que la foi superficielle ou la croyance, écoute, tu sais, veut dire, faut pas charrier, là, puis en mettre trop, soyons tolérants, puis c'est ça, là. Ça marche pas. C'est pas ça la foi qui sauve. OK? Où est-ce que je t'ai rendu? OK. Si vraiment j'ai la foi, comme il a dit, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Je peux avoir l'assurance de mon salut. La rédemption, Esther, on va parler de rédemption. C'est quoi? C'est l'action par laquelle Dieu libère l'homme de l'emprise du péché. On est tous sous l'emprise du péché, et la rédemption, c'est l'action par laquelle Dieu libère l'homme de l'emprise du péché. C'est synonyme de rachat. Elle comporte l'idée du paiement d'une rançon. Encore une fois, la vie de Christ pour la libération d'un esclave. Autrement dit, Jésus va payer pour notre péché, puis il va nous racheter. C'est comme ça qu'on va être, c'est ça que ça veut dire la rédemption. La rédemption est l'intervention libératrice de Dieu qui nous permet de vivre une nouvelle vie dans le refus de l'obéissance à l'ancien maître, le péché. Autrement dit, quand que vraiment je crois que j'ai été racheté, je ne veux plus pécher. Ça ne veut pas dire que je ne pécherai plus jamais, mais je ne veux pas. Je veux m'en défaire de ça. L'autre mot qui va revenir souvent aussi dans Romains, c'est l'expiation. C'est l'action par laquelle Dieu apaise sa propre colère contre le péché en exigeant un paiement suffisant, en l'occurrence la vie de son propre Fils. Cette expiation est préfigurée de manière générale par les sacrifices de l'Ancien Testament, et en particulier par le sang répandu par l'aspersion une fois par an sur le couvercle de l'arche de l'Alliance, appelé le propitiatoire. Autrement dit, il mettait du sang, et dans le fond, c'était comme une image du sang de Jésus, que Jésus va donner sa vie pour nous. C'est ça l'expiation. Elle nous donne l'assurance que Dieu n'est plus en colère contre nous, que nous pouvons nous approcher de Dieu avec confiance, que nous sommes réconciliés et que nous avons la paix avec lui. Pourquoi est-ce que Dieu n'est pas en colère pour nous? Il y a eu paiement pour mon péché. Et ce paiement-là, c'est pas moi qui l'ai sorti de ma poche, là. C'est son Fils qui a donné sa vie pour moi, pour chaque être humain. Alors, Dieu n'est pas en colère contre moi. Ma dette est payée. Si j'ai mis ma foi, il l'a mis à mon crédit, ça. Si j'ai mis ma foi.
sais, c'est comme quelqu'un, mettons, qui dirait, il reçoit un appel de la banque, et puis la banque lui dit, Gilles Tremblay, le trésorier de l'Église, il a déposé un chèque d'1 million de dollars pour vous à la banque. Mais là, je suis placé devant un choix. Je peux dire, voyons donc, Gilles Tremblay a mis un chèque d'1 million. Ça n'a pas de sens, c'est. Dominique m'en aurait parlé bien avant. Ça n'a pas aucun sens. Je vais aller là, puis tout le monde va rire de moi. J'y vais pas. Le chèque, bon, avant, l'autre exemple, je pars, puis j'y vais. J'ai rien à perdre. J'y vais. Je me présente, je me demande ma carte d'identité, tout ça. Bon, OK, vérifie tout. C'est correct, monsieur. Ils font le transfert. Bang, j'ai 1 million dans mon compte de banque. Fait que c'est la même chose avec le salut, dans un sens. J'ai le choix. Dieu, il dit, il y a une façon d'être sauvé, c'est de mettre toute ta confiance. Puis lui, il sait si c'est truqué. Si c'est juste les babines, ça ne marche pas. Il faut que les bottines suivent les babines. C'est ça qui marche. Il sait, lui, là. Et puis, ça s'en va dans mon compte de banque. J'ai mon salut. Si c'est vrai. Si c'est pas vrai, c'est comme le gars qui reste à la maison, puis il ne va pas chercher son million. Puis. Mais est-ce que Jésus est mort pour moi? Oui. Est-ce que je peux être sauvé? Oui. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Que je mette ma foi totale en lui, dans sa mort. C'est ça, là, tu sais. OK, on va aller au verset 23 et 24. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. C'est pas un verset trop intéressant. Peut-être qu'il y en a ici qui pensent qu'ils ne font pas partie de ce groupe-là. C'est? Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. On ne s'imagine pas ça, hein? Tu sais, quand on grandit, là, et puis si quelqu'un nous parle du péché, disons, on n'a pas entendu parler de la Bible, trop, tu sais. Voyons donc, hey, c'est quoi cette affaire-là? Mais c'est ce que Dieu dit. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Ça veut dire que tu ne peux pas être dans la présence de Dieu avec ton péché. Impossible. Mais le verset 24, il est plus intéressant. Ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Alors, au début, Dieu avait créé l'homme sans péché. Il n'y avait pas de péché à Adam. Mais l'homme a choisi librement, il n'a pas été forcé. L'homme a choisi librement de désobéir à Dieu pour faire ce que Satan lui proposait. Il avait proposé ça à sa femme a dit « prends-en donc », puis ainsi de suite. C'est une chaîne, là, tu sais, mais c'est ça. C'est à ce moment qu'il a péché, et depuis ce temps, tous ses descendants sont venus au monde avec la même nature pécheresse qui avait hérité de Satan. C'est ça. Fait qu'on vient au monde, on ne peut pas. Tous ont péché, on va pécher. C'est sûr et certain. Ce sera pas long. Et alors, si tous les êtres humains sont des pécheurs, bien, ils ne peuvent pas vivre dans la présence de Dieu. Donc, ils sont privés de la gloire de Dieu. Autrement dit, là, après l'action d'Adam, là, tous les êtres humains devaient aller en enfer. C'est tout. Le péché ne peut pas être devant Dieu. Fait que si une personne a péché, bien, toutes les personnes pêchent, ils ne peuvent pas se présenter devant Dieu. Il y a une place qui peut aller, il y a 2 endroits, l'enfer et le ciel. Fait qu'il ne peut pas se présenter devant Dieu, aller au ciel. Fait que c'est ça, il s'en va en enfer. Et puis, mais dans le verset 24, c'était bien écrit, ils sont gratuitement justifiés par sa grâce. Alors, on voit là que c'est Jésus-Christ, et c'est lui qui paye notre rançon, que nous, on ne pouvait pas payer.
En réalité, il est lui-même notre rançon et c'est alors que l'homme est justifié. L'homme devient juste. Est-ce que tous les êtres humains deviennent justes? Non. Il y a une condition que Dieu a mise. Parce que s'il y aurait, j'imagine, là, je dis ça, c'est pas écrit dans la Bible, là, il aurait pu peut-être dire, OK, le Fils va mourir pour vous tous, vous êtes tous justifiés, c'est fini, bon. Ben non. Il a mis une condition. Puis il avait mis une condition au tout début, hein? Il avait créé l'homme sans péché, il avait dit, tu ne mangeras pas du fruit de cet arbre-là. Une condition. Si Adam n'avait pas mangé du fruit de cet arbre-là, puis ni Ève, puis la société aurait grandi comme ça, là, tu sais. Alors, c'est la même chose. Il nous met une condition, là. On est justifié, on va l'être, tout est prêt, mais il y a une condition. C'est notre foi en Jésus. Tous ceux qui croient en Jésus et en son sacrifice à la croix pour notre libération ont leurs péchés effacés et sont gratuitement justifiés par un don divin. C'est Dieu qui nous donne ça. Ils sont considérés comme justes, sans péché. C'est comme ça que Dieu les voit. Et cela par grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. C'est Jésus qui a payé pour notre péché. Et on a mis notre foi en Jésus et en ce qu'il a fait à la croix pour nous. Et alors, la justice de Dieu tombe sur nous. Son sang a payé la dette que le pécheur doit à la justice. Puisque Christ, lui, qui est sans péché, a souffert pour les péchés, Dieu accepte sa souffrance pour payer la dette de ceux qui l'aiment et croient en lui. Lui, il n'avait pas besoin, il était juste, lui. Il n'avait pas péché. Mais étant donné qu'il est mort pareil, sa mort, c'est notre justification à nous, à ceux qui mettons notre confiance en lui. On va poursuivre avec les versets 25 et 26. C'est lui que Dieu a destiné à être par son sang, pour ceux qui croiraient, victime propitiatoire, afin de montrer sa justice parce qu'il avait laissé impunis les péchés commis auparavant au temps de sa patience. Il montre ainsi sa justice dans le temps présent, de manière à être juste, tout en justifiant celui qui a la foi en Jésus. Alors, au verset 25, Paul précise que Dieu a destiné Christ comme moyen d'expiation. C'était le seul qui pouvait faire ça, parce que tous les êtres humains un être humain ne pouvait pas le faire pour lui-même, puis pour personne d'autre, parce que lui-même était pécheur. Fait qu'il ne pouvait pas le faire. Ça prenait quelqu'un qui n'avait pas péché, qui était pur, puis c'était son fils. Le sacrifice d'expiation permet à une personne de se charger de nos péchés. Autrement dit, il prend nos péchés. Et une fois qu'elle a été frappée à cause de nos péchés, ceux-ci ne peuvent plus nous être reprochés. La dette a été payée. Alors, on tombe en règle avec Jésus. La personne qui met sa confiance en Jésus, alors, le sacrifice de Jésus est porté comme sur sa dette, et puis c'est comme enlevé. Nous pouvons dire alors que Jésus est notre propitiation. Bon, là, je ne vous le lirai pas, mais je vais vous donner un petit feuillet qui explique la propitiation dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau Testament. OK? Il a pris les péchés des hommes sur lui et il a accepté le châtiment qu'il méritait. Ça, c'est Jésus qui a fait ça. Il a payé pour nos péchés, alors Dieu ne nous les impute plus. Il ne met pas ça à notre crédit, là. Ils ne sont plus à notre crédit. La dette a été payée. OK? Quelle est la sanction dont Dieu frappe le péché? Bien, Romains 6, 23, qu'on va lire plus tard, là, c'est la mort. C'est ça. Par conséquent, pour que la substitution soit totale, il a fallu que Christ verse son sang, autrement dit, qu'il meure. C'est parce que nous avons foi en son sang, en sa mort,
que Christ devient notre propitiation personnelle. Nous devons croire que Christ est mort pour ôter nos péchés. Autrement, sa mort, son sacrifice expiatoire, ne nous sera d'aucune utilité. C'est triste, hein? Mais autrement dit, quand tu penses qu'il y a deux chemins, le ciel et l'enfer. L'enfer, c'est les souffrances pour l'éternité, puis le ciel, c'est être avec Dieu pour l'éternité. Il n'y a pas un être humain qui aurait pu dire « Moi, je vais payer pour ce voyage-là. » Impossible. Impossible. Alors, on était tous voués à l'enfer. On n'est pas capable de se payer une éternité au ciel, là. Je le mets dans mes mots, là, c'est là. Pas capable. Dieu nous donne un moyen d'y aller gratuitement. Gratuitement. Il ne nous charge absolument rien. Tout ce qu'il demande à l'homme, c'est de mettre sa confiance. En mettant sa confiance, c'est comme la personne s'humilie. Elle dit, moi, je ne suis pas capable d'y aller tout seul. Je ne suis pas capable d'aller au ciel par mes propres moyens, mais Christ est mort pour moi. Il l'a fait pour moi. Puis il dit à Dieu, j'accepte ça. Dieu lui dit, puis si c'est sincère, Dieu le voit. C'est fini, c'est correct. Tu es transformé, tes péchés sont payés, tu es en route pour le ciel. Tu vas vivre encore ici sur la terre, oui, mais ton mandat, c'est quoi sur la terre maintenant? C'est d'aller dire aux autres, « Hey, j'ai quelque chose pour toi. » Quoi? Un voyage gratuit pour l'éternité. Hein? Où? Au ciel. Ça ne te coûtera rien. C'est ça. Non, mais pensez-y. On était tous voués à la mort éternelle. Et à cause que Jésus a payé notre dette, tous les êtres humains pourraient aller au ciel. S'ils veulent. OK? Tout cela nous apprend deux choses sur Dieu. D'abord, sa justice, ensuite son amour. Parce que Dieu est juste, il doit sanctionner le péché. Il doit le faire. Puis il l'a fait. C'est pour montrer sa justice qu'il a puni Christ à cause de nos péchés. Autrement dit, Jésus a payé notre dette. Il n'a pas juste dit, non, OK, j'efface tout ça, là. Tu voudrais y aller, laisse faire. Non. Il y a quelqu'un qu'il faut qu'il paye la dette. Et la dette a été payée. Ce n'est pas une passe-passe en dessous de la table, là, ou quelque chose de même, là. Ou une personne qui dit, non, OK, c'est correct, oublions tout ça. Non. Dieu, il dit, on n'oublie rien. Il faut que les péchés soient payés, et puis, c'est son Fils qui les a payés pour nous. C'est aussi à cause de son amour pour nous qu'il a puni Christ à notre place. Imaginez comment est-ce qu'il nous aimait. Il a envoyé son Fils mourir sur la croix pour nous parce qu'il nous aimait. Hey, je pense pas qu'il y aurait beaucoup de gens, d'êtres humains, qui feraient ça, là. Tu sais, faire mourir son propre fils pour un autre, là. Non. En frappant Christ à notre place, Dieu prenait en quelque sorte le châtiment sur lui-même. Parce que c'est écrit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Il a fallu qu'il l'aime. Il a fallu qu'il ait tout un amour pour nous. T'sais? Pour pouvoir nous approprier les bienfaits de la mort sacrificielle de Christ en notre faveur, nous n'avons qu'une chose à faire. Il ne nous demande pas de labourer le champ pendant 10 ans. Non, absolument pas. C'est juste croire en lui et dans ce qu'il a accompli pour nous à la croix. C'est tout. Et malheureusement, il y a des multitudes qui refusent ça. Ils ne veulent rien savoir. Parle-moi pas de ça. Tu sais? Alors, par la foi en Christ,
par la foi en sa mort, nous sommes déclarés justes et nous serons épargnés au jour du jugement. Il nous reste cependant à expliquer la fin de ce verset qui dit « Parce qu'il avait laissé impunis les péchés commis auparavant au temps de sa patience. » Alors pendant des siècles et plusieurs siècles, Dieu avait usé de patience à l'égard des Juifs. Ils ne savaient pas, puis même les autres personnes, là. Il avait retardé la sanction que méritaient leurs péchés. Il voulait leur donner une chance de se repentir et de placer leur foi en Jésus. Aujourd'hui encore, Dieu use de patience envers tous les hommes. Il désire que tous soient sauvés. Bon, là, il y en a qui vont dire, oui, mais ceux qui sont morts puis ils n'ont pas cru, ils ne connaissaient pas Jésus, ça, moi, je laisse ça entre les mains de Dieu. C'est pas ma job. Mais une chose que je sais, Dieu n'est pas injuste. Puis Dieu sait exactement ce que chaque personne aurait fait s'il avait entendu parler de Jésus. Alors, au verset 26, Paul réaffirme ce qu'il a déjà dit dans les versets 24 et 25. Dieu a envoyé Christ pour faire notre propitiation afin de montrer sa justice en punissant le péché. Dieu l'a fait pour deux raisons. D'abord pour être reconnu juste, puis ensuite pour justifier celui qui a la foi en Jésus. On revient souvent, mais on va voir que dans l'Épître aux Romains, ça se répète, ça là. Puis ça revient, puis c'est pas fini. C'est tellement important. L'Épître aux Romains, c'est l'Épître du salut. C'est ce qui nous explique exactement le salut. Là. En réalité, je me demandais, André, si on ne devrait pas en faire le mettre sur papier, là, puis distribuer ça n'importe. Je sais pas, là. C'est la parole de Dieu. Pour l'Épître aux Romains? Hein? Ouais. Ouais. Ouais, mais là, c'est une nouvelle génération. Alors, ces deux raisons, d'abord pour être reconnu juste, puis ensuite pour justifier celui qui a la foi, ces deux raisons révèlent une fois de plus la justice et l'amour de Dieu. Il ne faut jamais séparer ces deux attributs divins. L'amour et la justice de Dieu vont toujours ensemble. On va poursuivre avec les versets 27 et 28. Où donc est le sujet de se glorifier? Il est exclu. Par quelle loi? Par la loi des œuvres? Non, mais par la loi de la foi. Car nous pensons que l'homme est justifié par la foi sans les œuvres de la loi. Paul ne se lasse pas de souligner que cette justice n'a pas été acquise par les œuvres de la loi. C'est comme naturel, hein? Quand on lit, mettons, les commandements, puis toute la loi, là, c'est « Ah, il faut faire ça. » Puis une personne est élevée là-dedans. Puis Paul, non, ça n'a aucun rapport. OK? Notre justice n'a pas été acquise par les œuvres de la loi. C'est une chance, parce qu'on n'est pas capable d'accomplir la loi. Alors, tous ont péché. On n'aurait jamais été vu juste par Dieu. Et si on était parvenu à accomplir la loi, qu'est-ce qu'on aurait fait? Ben oui. On serait glorifié, puis ça aurait été... Alors, Dieu a prévu l'humilité et l'unité des croyants en nous faisant tous entrer dans la justice par les mérites d'une seule personne, son Fils. Peu importe où, qui, sur la terre, il y a un seul moyen d'entrer au ciel, c'est par la foi en Christ, puis c'est Jésus qui a payé pour toute l'humanité. La justification par la foi est la base de la reconnaissance chrétienne et de l'unité de l'Église. Il n'y a pas de catégorie de genre. Les super justes, les moyennement justes, ça n'existe pas, ça. Ça n'existe pas. Tous sont parfaitement justes en Christ. Si tu as mis ta confiance en Christ, tu es parfaitement juste en Christ. Et ceux qui ne le font pas, ils sont parfaitement indignes de l'être. C'est ça. Verset 28, la conclusion définitive sur toute cette question est qu'un homme est justifié devant Dieu par la foi
indépendamment de toute confiance mise en la loi comme moyen de salut. Ce n'est pas la loi qui compte. Paul ne nie pas les droits de la loi, mais il rejette toute possibilité de la regarder comme un instrument de salut. La loi n'était pas inutile. Elle guide l'homme. Fais pas ci, fais pas ça, agis comme ci, agis comme ça. C'est pas inutile. Mais ce n'est pas le moyen de salut. Il insiste sur le fait que ce dernier se reçoit par la foi, par une acceptation confiante de la miséricorde de Dieu. Alors, on va terminer avec les versets on va continuer 29 et 30. Ou bien Dieu est-il seulement que le Dieu des Juifs? Ne l'est-il pas des païens? Oui, il l'est aussi des païens, puisqu'il y a un seul Dieu qui justifiera par la foi les circoncis et par la foi les incirconcis. Alors, il n'existe pas un Dieu pour les Juifs, puis un autre pour les païens, un Dieu pour ceux qui habitent en Afrique, puis un Dieu qui habite en Asie, puis il y a un seul Dieu. C'est tout. Puis il y a un seul moyen de salut, peu importe qui nous sommes. Dieu justifie par la foi les circoncis et par la foi les incirconcis. Parce que les Juifs, ils ne croyaient pas ça, eux autres. Pour eux, c'était eux qui étaient sauvés. C'est? Le salut uniquement par la foi en la mort de Jésus sur la croix, comme rançon pour nos péchés, est la plus grande nouvelle que nous puissions annoncer à toutes les races d'êtres humains sur la terre. Puis, on s'imagine, des fois, il y en a qui peuvent penser, oui, mais le gars là, qui est quelque part, là, puis lui, il n'a jamais eu d'instruction, rien, puis, c'est un sauvage, là. S'il met sa confiance en Jésus, il est au ciel. Oui, mais on serait porté à dire, oui, mais il n'a jamais rien appris. Dieu l'a justifié parfaitement. On va terminer avec le verset 31. Annulons-nous donc la loi par la foi? Loin de là. Au contraire, nous confirmons la loi. Alors, si la foi est la seule condition nécessaire au salut, la loi juive serait-elle sans valeur? On peut se poser cette question-là. Puis la réponse, c'est pas du tout. Il ne s'agit pas d'annuler la loi par la foi, mais plutôt de confirmer la loi. La loi dit que le péché doit être puni. Hein? La foi ajoute Christ a subi la punition. S'il n'y avait pas la loi pour dire que le péché doit être puni, pourquoi est-ce que Christ a été puni? Autrement dit, la loi était là qui disait que le péché doit être puni. Alors moi, je dois être puni, mais la foi ajoute Christ a subi la punition. La foi ne s'oppose pas à la loi, elle ne l'annule pas, au contraire, elle la confirme. La foi, ou disons Christ, accomplit la loi. Jésus a accompli la loi, parfaitement. Là où la loi se révèle incapable de sauver l'homme, la foi en Christ, elle sauve. Il y a seulement que ça. Dans Matthieu 5, 17, Jésus disait « Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je ne suis venu non pour l'abolir, mais pour l'accomplir. » OK? Christ est venu en personne pour nous ouvrir le chemin du salut. Si Jésus n'avait pas accompli la loi parfaitement, il n'aurait pas pu mourir pour nous. Ça aurait été parce qu'il aurait commis un péché. Puis s'il avait commis un péché, il aurait fallu qu'il meure à cause de son péché. Point. Mais Jésus n'a pas commis de péché. Il a accompli la loi parfaitement. Hein? Et puis, c'est ça qui nous a... Il est mort pareil, et c'est ça qui a fait qu'il a payé pour nos péchés. Il n'a pas payé pour son péché, il n'a pas fait. Il a payé pour les nôtres. OK? C'est par la foi en lui que nous prenons possession de ce salut. Romains 8, 3, 4. Car chose impossible à la loi, parce que la chair la rendait sans force, Dieu a condamné le péché dans la chair en envoyant à cause du péché son propre Fils dans une chair semblable à celle du péché. Et cela afin que la justice de la loi soit accomplie en nous,
qui marchons non selon la chair, mais selon l'Esprit. Alors ça termine notre étude pour ce matin, puis on va entendre souvent parler de la loi, de la foi, de tout ça dans les chapitres qui vont suivre. Alors, je vais terminer par une prière, puis après ça, on va passer petit feuillet. Seigneur, on veut bénir ton nom, te louer, te rendre gloire, Seigneur. C'est vraiment une grâce. Des fois, je me dis, en tout cas, moi, là, je parle pour moi, là, j'y pense pas assez souvent, que j'étais perdu éternellement. Et si je suis aujourd'hui sauvé, c'est parce que tu es mort pour moi sur la croix et que tu m'as montré dans ta parole qu'il fallait que je mette ma confiance en toi et ce que tu avais fait pour moi à la croix. Et ça m'assure d'aller au ciel avec toi pour l'éternité. Seigneur, est-ce qu'il peut exister un plus grand don que ça? Jamais. C'est le plus grand don qui a jamais été offert à l'homme. Et Seigneur, c'est à cause de toi. Si tu n'étais pas mort pour nous sur la croix, on serait tous perdus pour l'éternité. Alors Seigneur, je veux te dire merci Seigneur. Continue à nous soutenir, qu'on puisse étudier ta parole, vivre, te suivre Seigneur, continuellement, vivre avec toi, jusqu'au jour où on va mourir et où on va être enlevé et on va être avec toi pour toute l'éternité. Sois béni et sois loué. Amen. Alors, dans les feuillets d'aujourd'hui, là, vous allez voir, il y a 2 petits feuillets en dedans, là, propitiation puis foi et croyance.